De passage au Cameroun, j'en ai profité pour rencontrer un monsieur extraordinaire, monsieur Talla. Ce monsieur souffre de troubles bipolaires depuis plus de 20 ans, mais il a fait de cette maladie sa force. Je l'avais rencontré en 2019 et à l'occasion de la journée mondiale des troubles bipolaires cette année, je lui ai tendu le micro et voici son histoire. Aujourd'hui, j'ai tellement peur d'avoir la maniaque parce que là, quand je suis content, je ne parviens pas à maîtriser mon humeur. Avec la dépression, j'ai appris beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, quand les événements heureux me surprennent, ou bien quand je reçois des bonnes nouvelles, je ne parviens pas à me maîtriser. Tu souffres depuis combien de temps? C'est plus tard de 8 ans que je souffre. Le bon diagnostic qui a été posé, c'est après 30 ans, c'est en 2012 qu'on a posé un bon diagnostic. Parce qu'à 8 ans là, c'était les cas du praticien. Et quand j'ai rechuté à 22 ans, c'était tous les cas du praticien. Je me rappelle, je suis tombé malade le 22 décembre 1996. À cette époque-là, c'était juste l'excès de joie qui m'a conduit à la maladie parce que j'étais en train de m'installer à mes propres comptes en tant que mécanicien. Certaines personnes, quand ils ont su qu'ils devaient acheter la voiture, j'avais 22 ans, j'ai un enfant de 22 ans, il a pris des millions de francs. Oh, je travaillais avec mon oncle et il était prêt à me donner tout ce que j'en avais besoin. Mais malheureusement, quand j'ai fait des crises, on l'a accusé, on l'a indexé que c'était lui qui était à l'origine. C'est là où tout a basculé. C'est lui qui me formait en tant que mécanicien. Donc quand il m'a abandonné comme ça, ce sont des choses qui étaient imprévues. Et la famille était divisée. Je vivais avec mon cousin paternel et je travaillais avec mon oncle. Les deux ont été indexés, ce qui fait qu'il n'y avait plus personne pour me prendre soin de moi. J'ai rencontré ce missionnaire qui m'a écouté, qui a pris soin de moi et qui m'a encadré. Quand je suis arrivé au niveau de l'église, il m'a donné des conseils en disant que non, il faut apprendre à travailler. C'est un ami qui m'avait conduit à faire le marché de la sauvette parce que je ne faisais rien. J'avais déjà perdu mon emploi. Donc j'ai fait 6 ans au marché. J'ai eu des millions de francs. Donc encore, j'ai même investi dans la fabrique de papins, côté de Nkomo. Je suis arrivé à l'hôpital Jamo en 2003. Je devais avoir environ 29 ans. Si l'hôpital m'avait pris en charge depuis l'âge de 8 ans là, il y a beaucoup de choses que j'aurais faites. Des crises que je n'aurais pas fait, mais aujourd'hui je ne regrette pas parce que j'ai appris. En 2003, quand je venais déjà à l'hôpital, on m'a fait comprendre qu'il avait fait près de 2 semaines sans dormir. Je suis arrivé dans un état inconscient. Et j'avais même des difficultés le jour où je sortais de l'hôpital. J'avais tellement honte. Je disais que je dois dire aux gens que je souffrais de quoi. Avec certains souvenirs que j'ai bavardé, j'ai raconté des choses. Bon, au quartier, j'étais un peu mal à l'aise. Quand j'ai revu un peu certains actes que j'ai eu à poser, j'ai dit à l'hôpital que je dois dire que quoi. J'ai même posé la question à mon pasteur, mais qu'il a dit que je souffrais de quoi exactement. Je ne connaissais pas ce que c'était la maladie mentale. Donc, pour la première fois quand je sors de l'hôpital Jamo, j'avais vraiment honte. J'avais une fabrique de papins, je vendais également à Mokolo. J'avais un comptoir avec des personnes avec qui je travaillais, et ma petite soeur qui gérait. Je pensais que dès qu'elle devait sortir de l'hôpital, je pouvais reprendre mes activités. Ça fait au moins 6 mois que je me suis retrouvé un peu. Je suis allé visiter le marché. J'ai vu qu'on avait vendu ça dans mon comptoir, les gens avec qui on travaillait. La fabrique, tout était fini, on avait tout vendu. C'était encore difficile de joindre les deux bouts. En 2005, je suis rentré encore à l'hôpital, j'ai hospitalisé, mais c'était vraiment une dépression qui n'avait pas de nom. Parce que j'ai commencé à vivre un rejet. Le rejet au niveau de la congrégation religieuse, bien sûr, parce que là, il y a des esprits, des démons. Et il y avait beaucoup de points d'interrogation. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'on m'avait fait part d'une parole qui m'a touché jusqu'au jour. On me disait que quand il fait les crises, je dis que c'est moi qui ai les clés de ma délivrance. Serge m'a demandé les clés de la délivrance. Ça m'a tellement poussé parce qu'il ne savait pas qu'il y avait eu à dire un truc comme ça. Il m'a commencé à travailler avec des délivrances. À l'issue de 2016, c'était la dépression vraiment totale parce que je n'avais plus le goût de vivre. Je voyais que ma vie n'avait plus de sens. J'ai regardé encore, recommencer encore une vie à zéro. Comme j'ai recommencé en 1996, c'était compliqué. Je m'a abandonné. Comment c'est fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis sorti de l'hospitalisation, je pensais que ma situation était la sorcellerie, comme les gens avaient dit. Je pensais également que ça devait être des démons. J'ai commencé à poser les points d'interrogation. C'est à la sortie de là que j'ai commencé à m'intéresser à la maladie mentale et au personnel de la santé. En 2007,
que je reviens encore à l'hôpital. Cette fois-ci, c'est toujours un rejet total, parce que quand j'ai fait encore les cours en 2005, les missionnaires étaient même un peu découragés en disant que si on a pris des prières, on est allé à l'hôpital, ça n'a pas donné. Ce qui fait qu'il n'y avait que le personnel médical avec qui je pouvais traiter. Ce sont des années où j'ai fait vraiment des crises. Et en 2007, quand je reviens avec la vision maintenant de mettre sur pied l'association. J'ai demandé quand dans les crises, il existe une association qui s'intéressait à la santé mentale. Mais on a dit qu'il n'y avait pas d'association. Et j'ai dit au personnel médical, est-ce que je peux mettre sur pied une association? On a dit oui. Là, à la sortie de l'hôpital, je pense que j'avais fait presque un mois à l'hôpital, j'ai commencé à m'intéresser, à voir comment est-ce que je peux monter l'association. C'est là où j'ai commencé à monter les documents de l'association en 2007. En 2009, que l'association a été normalement légalisée. J'ai travaillé et je parlais de l'association, la nécessité de mettre sur pied l'association parce que j'avais mon besoin. Je voulais parler, il n'y avait personne pour m'écouter. J'ai eu la grâce, vraiment parce que jusqu'en 2012, j'ai travaillé presque 4 ans, je marchais presque seul. Et quand je parlais, les gens ne prenaient pas en compte. C'est quand j'ai rencontré le docteur Laure Menguene en principe. En ce temps, elle était mon docteur, elle était rentrée dans la spécialisation, là où j'ai eu la rechute. Où elle a pris la chose en main, on a commencé à faire des réunions, même si c'était dans son bureau. On a mené des activités et elle a été nommée chef de la promotion de la santé mentale, à la sous-direction de la santé. Je me rappelle pour la première fois que nous sommes sortis pour parler de la consommation des drogues en milieu scolaire. J'étais davantage avec les documents de mon association. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. L'association est encore là, vu le travail que l'association a eu à abattre dans la vie des malades. Il y a plusieurs qui se sont retrouvés grâce à l'association. Il y a plusieurs témoignages grâce à l'association. Qu'est-ce qui te motive à continuer à travailler auprès des personnes? Parce que je suis un missionnaire et je suis passé par là, je connais les difficultés que les uns et les autres ont. Je sais qu'ils n'ont pas de solution. La maladie m'a touché tellement négativement parce que c'est quelque chose que, même dans mes rêves les plus profonds, je ne m'attendais pas un jour que je pouvais être appelé malade mental ou bien avoir des problèmes de la tête. Or, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Mais aujourd'hui, je suis même content de voir cette maladie-là parce qu'il y a des personnes qui souffrent des maladies atroces. Aujourd'hui, j'ai tellement peur d'avoir la maniaque. Quand je suis content, je ne parviens pas à maîtriser mon humeur et je perds facilement le sommeil. Avec la dépression, j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui fait que quel que soit ce qui peut m'arriver maintenant, il n'y a plus rien qui peut nous pousser encore à voir seulement que ce n'est que la mort. Non. Je sais que tant qu'on vit, je peux encore tout recommencer parce que j'ai recommencé plusieurs fois à zéro. Donc je n'ai plus peur de la souffrance, je n'ai plus peur de la difficulté. Mais aujourd'hui, j'ai peur quand je suis content ou bien quand les événements heureux me surprennent et ne parviennent pas à me maîtriser. Quel est votre espoir pour demain? L'espoir pour demain, c'est jusqu'à présent. Les gens ne sont même pas encore instruits sur ce que c'est que la maladie mentale et ce que c'est que la santé mentale. Les gens confondent les deux. Je ne refuse pas la prière, je ne refuse pas les tradipraticiens, mais il faut d'abord aller pour composer un bon diagnostic. Le reste là, c'est après. En tout cas, même si quelqu'un a trempé, même si quelqu'un a été baptisé, s'il arrive au niveau du service psychiatrique, ce sont des professionnels. Le cerveau est malade. Ils vont stabiliser la personne d'abord. Et le reste des choses viendra pas après. Et surtout, les bipolaires, comme je savais parler de la journée mondiale des bipolaires, les bipolaires ont besoin d'être accompagnés. Les bipolaires sont des personnes qu'on doit les accompagner à réaliser leurs rêves. Ce sont des personnes qui créent, ce sont des personnes qui sont surdouées, ce sont des personnes qui peuvent inventer. Moi-même, j'ai besoin qu'on m'accompagne pour réaliser mes rêves. Je sais que les gens ont des problèmes, les gens ont des situations, mais ils n'ont pas de réponse. Il faut quelqu'un pour les orienter, il faut quelqu'un pour les guider. Merci. C'est sur ces belles paroles d'encouragement que nous nous sommes quittés. J'ai une admiration profonde pour ce monsieur. Malgré le doute, malgré la douleur, il continue à se battre pour les personnes malades comme lui. J'espère que son histoire vous inspirera aussi à comprendre que les maladies mentales ne sont rien d'autre que des maladies.